Bonjour à tous, c'est Alex et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire la partie la plus compliquée du site, c'est le menu dépliant. Donc c'est une grosse vidéo d'à peu près 40 minutes, mais au moins ça va permettre d'aller en profondeur sur le sujet. Donc je vous laisse avec l'épisode et bon courage. Donc là, j'ai mon menu desktop, mon menu mob. Et donc là, à l'intérieur de mon menu mob, je vais dupliquer mon menu BG. Je vais lui enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais le dupliquer. Et je vais l'appeler menu drop down. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vu que mon menu BG, je vais le mettre en position statique, relative. Comme ça, on peut lui donner un Z-index de 5. Je prends mon menu drop-down et lui, je le mets en absolute. Et à l'intérieur, mon menu drop-down, je lui ferai prendre une hauteur de 100%. Et là, du coup, on voit qu'il prend 100% de la hauteur du menu desktop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sortir. Voilà, on va le sortir ici. Et notre menu drop-down, on va lui mettre une largeur de 100%. On va lui enlever son background. Et à l'intérieur, on va lui mettre un menu BG. Qui lui, du coup, sera en vertical. Donc, notre menu drop-down, on peut enlever tout ça. On le fait aligner à droite. Et notre menu BG, on peut le dupliquer. Et on va taper drop-down. Drop-down BG. Et là, lui, on peut lui dire, tu prends 100%. Et c'est là l'importance du menu desktop, menu drop-down. Desktop. Ok. Parce que lui, on va lui mettre une position de 3. Absolue de 3. Notre menu desktop a une position fixe de 4. Voilà, comme ça, il passe pas, on le fait passer par-dessus. C'est à ça que sert le Z-index. Ça le permet de, s'il y a un background, un élément qui est à 3, le fait de passer le Z-index à 4, il passe par-dessus en fait. Donc ça, c'est important. Donc j'ai mon menu desktop ici avec mon drop-down BG. Parfait. Et du coup, mon drop-down BG, je peux lui enlever le Z-index pour l'instant. Ok, donc voilà. Donc pour l'instant, on a mis une largeur de 100%. Mais en fait, quand on va mettre nos éléments, on va ajuster ça. Parce que là, du coup, on va commencer à ajouter nos cartes épisodes. Donc dans le drop-down BG. Donc je vais l'appeler card épisode. Je vais lui dire, tu prends 100% de la largeur. On fait une hauteur de... C'est des grosses cartes. On a une hauteur de 540, on va dire. Voilà. Et là, du coup, notre drop-down BG. Notre drop-down BG qui est à 100%. Ça, on peut le remettre en auto. Et lui, du coup, on le met en auto aussi. Parfait. Et là, du coup, si on duplique nos cartes épisodes, même s'il n'y a rien dedans pour l'instant, et qu'on met notre drop-down BG en flexbox verticale, on peut voir que du coup, ça va créer la hauteur de background adaptée au nombre de cartes. Là, si on duplique par 3, voilà, du coup, on aura nos 3 cartes.
Bon, on va les remplir parce que là, sinon on voit rien. Donc là, j'ai ma carte épisode. Hop. Parfait. Donc pour ce drop-down BG, on va lui mettre une marge plus importante parce que du coup, sinon, c'est pas terrible. Ici, j'avais fait une marge de 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 50. Je vais la mettre à 30, si je mets à 80. C'est pas mal, je pense qu'on peut aller jusqu'à 100, parce que sinon ça va être trop collé. Ok, donc là ce qu'on va faire en fait, c'est que là j'avais fait une carte épisode pour voir comment allait réagir le background. Là on sait comment va réagir le background. Donc ce qu'on va faire, c'est au lieu d'insérer des cartes, on va insérer une collection. Et c'est là que ça va commencer à être amusant. Hop. Ici, dans mon drop-down BG. Parfait. Donc là, je vais dire collection liste. Du coup, tu prends les épisodes. Comme ça, il va aller chercher toutes les informations dans les épisodes. Hop, parfait. Donc là, il affiche mes 3 épisodes. Ce qui est déjà un bon truc. Là, j'ai une collection item que je vais du coup appeler carte épisode. On a déjà fait l'élément, donc ça tombe bien. On va créer une classe que l'on va appeler collection épisode menu. Et là, on va lui donner une largeur de 100%. Et là, on voit déjà que nos cartes sont créées. On retourne à notre item carte épisode. On va lui ajouter une petite marge. Là, on a une marge de 55. Donc, on va respecter cette marge-là. On va même faire une marge à 50. Donc, on a un padding à 50. On va faire une marge à 50. Donc là, déjà, on voit nos cartes. On voit nos cartes épisodes. Pour que ça soit plus joli, ma div témoin, je vais la mettre en auto. Je vais la mettre à... Pour que ça soit plus joli, hop. Ma div témoin, je vais la mettre à 300 VH comme ça. On va pas avoir de soucis. Voilà, ça va être plus joli. Parfait. Ok, donc là, dans notre carte, on peut commencer à la designer. Donc, on va ajouter une image. On va lui dire, tu vas chercher l'image de... Tu vas prendre la main image, l'image, donc c'est l'image principale. Le alt text custom description, on peut lui dire image principale épisode, ce qui est important pour les personnes non-voyantes ou daltoniennes ou qui ont besoin d'audio pour non, il n'y a pas de alt image. CMS. Image principale. Épisode. Odyssée. Lazy load on scroll, ce qui veut dire que ça charge que quand ça arrive au scroll, ce qui est pas mal quand on a une grande page avec plusieurs images. Ça permet de dire ok, ce que tu vois au début tu le charges directement à ce qu'on le voit au début, et le reste quand on scroll petit à petit ça apparaît, donc c'est important. Donc là déjà on a nos images des 3 épisodes, donc là c'est parfait. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va dire tu veux apprendre 100% à ces images que je vais appeler image BG K. Je vais dire tu prends 100% de la largeur, 100% de la hauteur, et comme ça va prendre 100% de 540 pixels.
Donc comme ça, même si un jour les équipes ajoutent une image qui est très grande, en fait ça va direct s'adapter au contenu. Donc là on va ajouter un petit masque. Donc pour ça, on va passer la carte. On va le mettre en position relative. Et on va passer notre image en relative aussi. On va lui donner un z-index de 1. Et comme ça, le fait que la carte, je vais déjà mettre la div et après je vais expliquer. Là, on va créer une div qui va s'appeler mask black. Et on va mettre le masque en position absolue. Et on va lui dire, tu prends toute la largeur et toute la hauteur de la carte. Et du coup, le fait d'avoir la position absolue, d'avoir mis la position de la carte en relative, ça veut dire qu'il va prendre la position absolue de la carte. Parce que du coup, si je mets la carte en statique, le masque, en fait, va prendre toute la largeur et toute la hauteur du drop-down BG. Donc c'est pour ça que c'est important de passer la carte épisode en relative. Comme ça, le masque s'adapte à la carte épisode et non à une div supérieure. Donc c'est assez important. Donc là, j'ai mon menu BG, mon masque. Donc là, je vais lui ajouter une petite couleur. Et ce que j'ai pas fait, c'est de mettre un z-index à 2. Donc là, j'ai mon masque, parfait. Ici, j'ai mis une opacité de 40%. Donc on va voir ici ce que ça donne. On est à 40. Je pense 35. Ouais, on verra avec la typo. Pour l'instant, on va mettre à 40. Donc voilà, là on a notre masque. Parfait. Ensuite, il nous faut... On va avoir plusieurs éléments. On va avoir la saison. Qui du coup sera la date en fait. 2019. 2018. Et 2017. Comme ça. Voilà. Et là, du coup, on va aller chercher les informations que l'on a rentrées dans le CMS. Donc, du coup, ça va être... on va aller chercher la date, le titre, et après, on va ajouter un bouton. Donc, pour ça, on va créer une div. Ici, on va la placer au-dessus du masque. Pareil, on va créer on va l'appeler wrapper text card. Et du coup, je vais la mettre en position absolue. Pareil. Et on va lui dire, tu vas te mettre au coin de gauche en bas. Et ici, j'ai une marge de... Ouais, on va faire une marge à 50. 50 et 50, je pense que c'est pas mal. Et donc, on va lui ajouter une marge de 50 et ici une marge de 50. Parfait. Donc là j'ai ma div. Je comprends pas pourquoi elle s'est pas renommée ici, c'est pas grave. On a notre wrapper text card et là du coup dedans on va pouvoir insérer on va pouvoir insérer dedans le titre. Donc on va prendre le titre de l'épisode qui est un H2 je crois et on va le faire passer bien évidemment on va le renommer title épisode et je le mets non, je vais le laisser en heading, je vais pas lui mettre de classe et c'est ma div que je vais repasser à 3. Voilà, parfait.
Et du coup, mon H2, je peux lui remettre la classe white, vu qu'il a déjà une classe. On a déjà fait les classes dans notre style guide, donc j'avais juste à ajouter la classe white pour le passer en blanc. Donc là, on peut ajouter un autre. Du coup, ça va être un H3. H3 white. Et je vais lui dire, va chercher le texte dans date. Et là, du coup, j'ai la date. Et il me met la date partout et le texte. Donc, c'est génial. Ça, c'est parfait. Là, par contre, c'est une lecture à 30. Et ici, on est sur lecture à 36. Bon, on va regarder comme ça. Donc là, on est pas mal. Est-ce qu'on va mettre plus de marge? On va mettre une marge de 20 ou de 15. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une classe et je vais marge down et je vais dire 20. Et on va mettre une marge à 20. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là, on est bien. Notre classe est faite. Parfait. Donc là, c'est parfait. Il me manque juste un truc, c'est que du coup, cette carte, ça va être un lien. Donc il faut que je mette une div lien juste en dessous de carte d'épisode. Et je vais dedans mettre tous mes trucs. Hop. Donc je masque ça, la div. Et cette div là, je vais la mettre. Je vais l'appeler carte épisode link. Parfait. Et je vais lui dire open, tu vas ouvrir l'épisode. Tu vas ouvrir l'épisode concerné. Tu vas l'ouvrir, tu ouvriras cette page-là. Donc là, j'ai ma div, j'ai ma carte, j'ai mon masque. Et du coup, il faut que je mette ceci en relatif. Et voilà, là, on est bon. Comme ça, du coup, quand on passe dans le menu, on peut cliquer et ça renverra vers la page, vers l'item retour aux sources. Donc là, c'est parfait. Donc je reviens sur ma home. Parfait, ok. Donc là, il nous reste juste à ajouter le bouton. On va dans Style Guide. Et ici, je récupère mon bouton Play. Je retourne dans ma home. Je copie le bouton, bien sûr. Donc là, je suis allé chercher mon bouton dans mon Style Guide. Et là, je vais du coup dans ma carte et je copie mon bouton épisode. Ici. Voilà, dans cette div là, dans ma div wrapper text card. Parfait. Et là, lui, je vais l'enlever. On va lui enlever ça. Souvent, les liens, en fait, soulignent le texte automatiquement. Et ça, j'aime pas trop. Donc, on l'a enlevé. Donc là, j'ai ma div avec dedans la date, le nom de l'épisode, j'ai mon bouton play, et on peut lui dire, quand on clique sur ce bouton, tu peux lui dire, va vers l'épisode, vers la page de l'épisode. Donc là, c'est parfait. On va ajouter une petite marge de 50, pareil. Donc là, on va faire une marge down 50. Et là, mon bouton, je peux lui enlever cette marge down.
Et je peux changer le texte, je vais mettre découvrir. Découvrir qui est en capitale. Hop, je passe en capitale. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, si je vais dans mon menu, parfait. Donc là, on est bien. Notre carte est faite. Maintenant, le truc, c'est que on ne veut pas l'afficher au début. On veut juste l'afficher que quand on clique sur épisode. Donc pour ça, on va faire une petite animation. On va lui dire, hop, menu drop down. Ici, on le cache. Et on va faire une animation au clic sur épisode. Donc link button. Et on va appeler épisode. Et on va faire une animation au clic. On va l'appeler clic épisode menu clic épisode menu in. Et là du coup on va lui dire ok, quand tu cliques sur épisode, tu vas ouvrir. Tout d'abord, tu vas la position, le statut initial de ce menu drop-down est caché. Ok. Quand tu vas cliquer, ça va ouvrir le drop-down. Donc ça, c'est fait. Ça va le montrer déjà. Donc ça, c'est le premier point. Mais le truc, c'est qu'on veut pas que ça s'affiche tout bêtement quand tu cliques et ça apparaît directement. On veut faire une belle anime. Donc ce qu'on va faire, hop, je reviens à mon anime, mon drop-down BG, je le sélectionne et je vais faire une anime de scale. Là du coup je le mets à une position 0. Et quand je duplique ici, et je fais passer cette animation, je dis tu te mettras à 1, donc comme ceci. Mais là on voit que c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est de sélectionner notre drop-down BG ici. On revient dans le panneau là et de changer son origine. On va changer l'origine en top, on va la mettre en top. On peut voir que l'anime se fait. Mais là, bon, l'anime n'est pas terrible parce que du coup, le contenu suit le background. Et aussi, c'est assez rapide, je trouve. Donc, on va déjà réduire la vitesse. Et la courbe, pareil, n'est pas terrible si on met is out. Ce serait is in. Non. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre is out plutôt. Voilà. Et on va dire aussi que les cartes épisodes au début ont une opacité de 0 en statut initial. On va dupliquer ça et on va dire que comme ça va. Le menu va se déplier et après on peut dire que la carte passe à 100. Là, si on fait ça, on met un délai de 0,5. Vu que l'animation du panneau est de 0,5, on met un délai de 0,5. Comme ça, l'animation de l'opacité de la carte va commencer après que le panneau soit déplié. Donc je mets un délai de 0,5. Une duration, petite courbe. Qu'est-ce que ça donne?
Voilà. Donc là, on est pas mal. Ce qui peut être cool aussi, ça serait pour notre carte d'avoir un petit effet de mouvement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire le statut initial. Tu as un mouvement à moins 100. On va voir ce que ça donne. Et je duplique ma carte épisode et je lui dis. Et là, je lui dis que à 0,5, là, on met pas de délai, mais on va lui mettre une animation pour une animation plus smooth, une duration de 1 seconde. Comme ça, elle va bien prendre son temps pour bouger. Et on remet à la position initiale qui est de 0. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on est pas mal. Même si je trouve que l'apparition du background est assez rapide, je trouve. Donc avec une duration de 0.7. Si on fait une, est-ce que ça va être mieux? On va mettre 0.7. 0.7. Donc là, on va mettre une duration de 1. Et du coup, pour le délai d'apparition de l'opacité, on va mettre à 0.7. Alors, voyons en réel, voir si ça lag comme c'est juste. Non, parfait. Non, là c'est vraiment parfait. Donc là, on est pas mal. On est vraiment pas mal en termes d'anime, etc. Donc là, on va juste ajouter. On va regarder encore. Ouais, non, c'est cool. C'est cool. Ici, en passant over, on a le découvrir. Plutôt cool. Donc là, on va ajouter une animation au second clic. Je prends le clic épisode in. Je le duplique. Je le sélectionne. Et je clique. Donc là, on va lui dire que on va le faire l'anime inversé. Donc on va lui dire, on va lui enlever toutes ces animations là. Et on va lui dire, tu reviens le move, la carte, tu reviens à moins 100. L'opacité, tu reviens à 0 de la carte. Notre background, tu reviens à une échelle de 0. Et après, tu te caches. Mais là, du coup, vu que le hide and show est lié avec le scale et opacity, ça va pas le faire parce que du coup, si je fais mon anime, ça marche pas. On va tester. Ça va pas marcher parce que voilà, ça va se couper direct. Parce que du coup, là en fait, dans l'animation, on lui dit, tu me caches et tu fais tout ça. Et en fait, il faut juste mettre cet anime là après. On va lui dire, une fois que tu as fait tout ça, que tu as caché les cartes, que tu as remis l'échelle à 0, tu peux cacher le menu. Et donc là, ouais, on a la scale qui dure 0,5 secondes. On a la carte épisode. Et du coup, oui, le scale, on va le mettre après. Du coup, que les cartes ont disparu. Donc ça, on avait dit que ça durait 1 seconde. Ça, on avait dit 0.7. Et ça, du coup, 0.7, 0.7 avec un délai de 0.7. Donc là, on va tester, voir ce que ça donne. Tac. Donc là, c'est cool, mais du coup, le background met vachement de temps à disparaître. Alors, je suis ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne sur le menu qu'il faut d'ailleurs appeler out, click épisode menu out, parce que c'est quand on s'en va du menu.
Donc le scale, on va lui mettre un délai de 0.4. On va voir ce que ça donne. Toujours long. C'est toujours long. Donc si on ne lui met pas de délai, je comprends pas pourquoi. Ah si, parce que du coup il fait l'animation 1 seconde, enfin après. Ok. Ah oui, donc ce qu'il faudrait faire en fait, oui, c'est de mettre le drop-down BG, l'animation avec les deux animations, mais lui donner un délai de 0.7. Et là, du coup, on fait épisode, parfait. Voilà. Donc là, on est pas mal. Peut-être ça met un peu de temps à arriver. Ouais, c'est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Parfait. Donc là, notre menu desktop est fait en fait. Parce qu'on a tous les liens sont bons. Ah, le logo n'est pas un lien. Ça va être à vérifier. Pourquoi il n'est pas un lien? Le wrapper logo. On va du coup le remplacer ici. On va ajouter une nouvelle classe wrapper logo et on balance notre image ici. Voilà. Comme ça, voilà, notre logo va être une image. Et du coup, je pense qu'on a fait l'erreur aussi sur Mob. Ouais, le logo n'est pas... Donc du coup, on va faire pareil. On va copier le wrapper. Le wrapper logo link. Hop, on enlève l'autre. Comme ça, voilà, on est bon. Parfait. Mais le truc, c'est que, en fait, quand on scroll, ici, le scroll ne s'arrête pas. Donc pour ça, on va apporter des petites modifications à notre menu drop-down. On le fait réapparaître. Et en fait, le background, là, on a mis un background avec une hauteur automatique. Notre background, on va le passer en 100 VH. Donc on va lui dire, tu prends juste la hauteur de l'écran. Tu prends juste la hauteur de l'écran et on va lui dire, tu vas rester fixe. Donc là, notre background est fixe. Donc là, on est bon. Et on va dire à l'intérieur de notre collection, on va lui dire, tu te mets en position relative. Mais là, le problème, c'est quand on scroll, il ne se passe rien. Et en fait, c'est juste au niveau de l'overflow. Il faut lui mettre un overflow auto. Et là, on peut voir qu'à l'intérieur, on peut scroller. Donc là, si je fais play, on peut voir qu'on peut scroller dans mon menu. Donc là, on est pas mal. Hop, si je reviens. Mais il nous reste un petit truc à corriger parce que par exemple, prenons l'exemple du... on reprend notre div témoin, donc ce background bleu, on va la dupliquer. On va lui mettre une classe orange par exemple, et on va lui mettre une couleur dégueulasse orange, comme ceci. Donc là j'ai ma div témoin. Je vais recacher mon drop-down, mon menu drop-down, pour ne pas qu'il n'apparaisse en l'état d'origine. Donc là j'ai mon menu épisode. Donc là c'est super, ça scroll. Mais le problème c'est que si je scroll à côté, ça continue à scroller dans la page. Et le truc c'est que moi je préfère que ça bloque. Le truc c'est que si je scroll dans la page, je voudrais que ça bloque. Parce que là si je continue de scroller, dans mon menu, ça scrolle quand même ici. Donc pour ça, il faut rajouter un petit peu de custom code. Donc ça va être un petit peu... c'est pas si compliqué, mais bon.
c'est toujours bon à apprendre. Et en fait, ça nous vient de FinSuite, qui font des trucs assez fous. Chaque mois, ils balancent des nouveaux plugins pour avoir du custom code plus facilement, etc. Donc en fait, le but ici, ça va être de dire, quand on clique sur épisode, tu vas nous bloquer le body. Parce que là, en fait, le truc, c'est que quand on clique sur épisode, donc on a le menu qui apparaît, on peut scroller, mais le body, le reste du contenu, scrolle toujours. Donc en fait, il faut juste dire, quand tu cliques sur épisode, tu bloques tout le body. Donc pour ça, on va dire, on a notre link button épisode. Donc en fait, sur FinSuite, ça marche comme ça. Et le class adder, tu lui dis au clic, quand tu cliques sur épisode, au premier clic, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, je vous donnerai le lien du tuto. Le tuto de FinSuite, il dit, tu sélectionnes ton body, tu lui mets une classe noScroll, tu caches l'overflow et tu effaces cette classe pour garder le body vierge. Et en fait, tu vas lui dire au clic, quand tu cliques sur épisode, le body, tu vas lui ajouter la classe noScroll. Comme ça, tout le reste du contenu ne va pas scroller. Et au deuxième clic, si tu recliques sur épisode, le body, remove class, donc enlève la classe noScroll. Et là, du coup, le fait d'avoir paramétré ça nous sort le script qu'il faut coller dans le before body tag. Donc le before body tag, il est dans la page ici. J'avais déjà testé. Et on le met ici. Mais moi, en fait, si je le mets ici, ça va juste apparaître sur cette page-là. Le code va juste s'appliquer sur cette page-là. Mais moi, je veux qu'il apparaisse sur toutes les pages. Donc, je vais aller dans le custom code, dans les paramètres. Je copie. Voilà. Je sauvegarde le changement. Je publie. Donc là, ça a été publié. Et là, on va voir si ça marche. Donc, notre body se déplie. Et en effet, ça ne scrolle plus sur le background. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, on a bien customisé notre menu. Donc ça, c'est top. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, si on prend cette div témoin, on va lui mettre cette couleur là. Donc là, on a nos deux divs témoins. Ok. Donc là, moi, ce que je voudrais faire, c'est que quand on clique sur épisode, j'ai ce module-là. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais mettre un petit masque noir d'opacité. Et là, du coup, dans mon menu drop-down, donc là, j'ai mon drop-down BG. Et mon menu drop-down, je vais ajouter un autre masque. Je vais appeler masque drop down, qui va être en position absolue, qui va prendre toute la hauteur et la largeur. Je vais lui donner une couleur bleue et je vais la faire passer à 5 en z-index. Ah oui, et là en fait notre masque ne se voit pas parce on va passer le menu drop-down desktop à 100 VH. Voilà. Donc là, on a un menu drop-down. Ok. On va lui mettre un indice de 5. Le masque est à 5 et le drop-down est à 6.
Et du coup, on va passer notre menu desktop à 7. Voilà, comme ça, tout est en ordre. Parfait. Et le masque va être en fixe. Voilà, parfait. Donc comme ça, si je clique, parfait, ok. Donc là, on a notre masque, on va lui réduire l'opacité, bien évidemment. Ça va être une opacité à 30, ok. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre animation du lien, et on va lui dire, quand tu ouvres le menu, le masque drop-down a un BG color au début. De rien. Et quand le menu se déplie, une petite anime, tu passes la couleur ici. Voilà. Comme ça, l'opacité apparaît. Parfait, là on est bien. Une opacité à 30, comme c'était. Donc là, c'est pas mal, mais le truc, c'est que ça pousse notre background, notre masque pousse la div témoin. Donc en fait, je pense qu'il vaut mieux la mettre en fin absolu qu'en fixe. Voyons voir. Donc là, j'avais un petit bug. C'est en fait, vu que j'ai pas mis mon menu drop-down en fixe, ouais. En fait, il passait pas par-dessus tous mes backgrounds. Et là, maintenant, il passe par-dessus. Donc, si on fait l'anime, ok. Donc, pourquoi le masque drop-down n'apparaît pas? Donc là, je retourne sur mon anime. C'est ça aussi Webflow. Parfois, il faut savoir résoudre des problèmes, certains problèmes. Est-ce que l'anime est bonne? Peut-être c'est l'opacité du menu background. C'est ça. C'est ça en fait. Vu que j'avais déjà réglé l'opacité à 30, en fait, c'est ici je réglais aussi l'opacité à 30, donc ça faisait 30 d'opacité sur 30 d'opacité. Donc en fait, ici, il vaut mieux laisser l'opacité à 100%. Et vu que l'opacité de mon masque est déjà réglée ici à 30. Voilà. Problème résolu. Donc là, on a notre masque ici qui apparaît. Parfait. Mais il disparaît pas. Donc il faut le rajouter dans l'anime. Il disparaît. On va lui faire pour avoir une petite transition de disparition. Donc on va dans le menu Out. On prend le masque drop-down. On fait BG Color. On clique sur BG Color. On met ici. Hop. Et on va lui dire tu reviens à rien. Enfin, tu reviens à un fond transparent. Voyons voir ce que ça donne. Parfait. Donc là, on est bien. Et ce qu'on peut faire aussi, là pour pousser encore plus loin, là on pousse encore plus loin, et on peut ajouter un petit élément, c'est quand on clique sur le masque, donc à l'extérieur de mon menu, donc dans mon masque drop-down, au clic, on peut lui ajouter une animation. On peut lui dire que le menu disparaît.
comme ça. Hop. Faisons le test. Par exemple, je suis sur les épisodes. Et si par exemple, au lieu de cliquer sur les épisodes pour sortir, je clique ici, l'épisode disparaît. Mais vu que, en fait, au clic, le menu disparaît, il faut aussi faire l'action de bloquer le body quand on clique sur Mask Dropdown. Donc, en fait, c'est tout ça. Et donc là, du coup, on va ajouter une classe. On va lui dire au clic, quand tu cliques sur Mask Dropdown, au premier clic, la target c'est le body, tu enlèves la classe no scroll. Et là du coup je copie. Je save et je publish. Donc là techniquement on devrait être pas mal. Si je recharge, j'ai les épisodes. Parfait, ça scrolle pas. Le body scrolle pas. Et si je clique ici, donc tout disparaît, le cache disparaît, et je peux continuer à scroller. Donc ça c'est top. C'est parfait. Et si je reclique, tout marche, impeccable. Parfait. Donc là notre menu est bon. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de l'aventure. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!